Bonjour tout le monde. Alors dans la 5e vidéo, on va étudier la continuité, en particulier la continuité en un point. D'accord? Donc on va commencer par la définition de base et après on va voir le lien qui est entre les limites et la continuité. D'accord? Alors tout de suite on va commencer. Donc ici, continuité en un point. En point, en maths, on écrit PT. D'accord? Continuité en point. D'accord? Très bien. Alors, je donne définition. Alors, définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle. L'intervalle I centré en x0. C'est pas comme la dernière fois. La dernière fois, on avait écrit pointé. Celui-là, c'est seulement centré en x0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x0 appartient à i. Ça y est. Ou bien, pour écrire x0 appartient à des domaines. Maintenant, le x0 appartient au domaine. D'accord? Donc, s'il est centré, donc le centre de l'intervalle appartient au domaine et pour cela, on peut parler de continuité. D'accord? Alors, on dit que centré en x0, ça y est, on dit que f est continu en x0 si et seulement si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à l'image. Pourquoi l'image? Parce que si x0 appartient au domaine, c'est-à-dire il a une image. D'accord? Et on écrit qu'est-ce qu'on écrit? Je vais écrire la définition. Vous avez f continu en x0 équivalent à limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x. Et voilà. Ça, c'est la définition de la continuité en x0. Ça y est, la BIA continue, l'IA mutasila. Je vais écrire en vert. F mutasila. Phi x0. Ça y est, alors f mutasila phi x0. Puis d'avoir إذا كانت نهاية limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Alors, j'ai oublié d'écrire l'intervalle. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà l'intervalle. Ça y est. Je vais écrire sous comme la formule de i. Je vais écrire ici avec i égale. J'ai dit le centre c'est x0. Alors, je vais écrire comme la dernière fois. x0 moins alpha, virgule, x0 plus alpha, et ce n'est pas la peine d'enlever le x0, parce que x0 appartient à l'intervalle. Ça y est, si vous voulez marquer, donc voilà le x0 ici, ça y est, vous avez le rayon alpha, comme la dernière fois, voilà le alpha, ici vous avez x0 moins alpha, la même chose de l'autre côté, écrire correctement. Et voilà le alpha. Et ici, vous allez avoir. Attendez. Et voilà. Donc x0 plus alpha. Et voilà. Vous voyez? Donc on n'a pas de problème avec le centre de l'intervalle. Ça, c'est la flèche. Ça va? Très bien. Alors, donc maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? Je répète, f, une fonction définie sur un intervalle i centré en x0. On dit que f est continu en x0, si et seulement si. Je ne veux que le résumer. Voilà, limite, quand x tend vers x0, f de x égale à f de x0. Clair? Voilà, maintenant, je vous donne des exemples. Alors, exemple. Étudier la continuité
de f en x0 est égal à 0 avec f de x égale, je vais écrire x, je ne sais pas, je vais écrire sinus 1 sur x, voilà, avec x différent 0, et 0 si x est égal à 0. Et voilà. Alors, pour la première fois, je vois des fonctions qui s'écrivent sous cette forme avec une accolade. D'accord? Donc, je vais même lisser le x carré comme ça, comme l'exercice tout à l'heure, parce que ce n'est pas la peine de refaire la même limite. D'accord? Et voilà. Donc, je vous donne un exercice et on va essayer de montrer ou de voir est-ce que la fonction est continue ou bien discontinue. Ça y est? Alors, je commence. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer d'abord c'est quoi l'image et calculer la limite. D'accord? Alors, pour l'écriture de la fonction, je peux l'écrire sous une autre forme. En général, les élèves de terminale écrivent les fonctions sous forme d'accolade, sous cette forme. Mais on peut l'écrire sous une autre forme, ou bien, vous pouvez écrire sous la forme de vous mettez f, de quoi on mettez l'accolade. Vous pouvez écrire ici f de x égale, à quoi est égal f de x égale x carré sinus 1 sur x. Voilà, vous avez vu, x carré sinus 1 sur x, mais avec la condition laquelle x différent 0. Donc, il y a avec x différent de 0. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est la première partie. Et la seconde, vous avez f de x est égal à 0 si x est égal à 0. C'est-à-dire, si vous remplacez le x par 0, vous trouvez 0. Ici, vous allez avoir f de 0, j'ai remplacé x par 0, est égal, le résultat est égal à 0. Ça y est, je vais écrire correctement pour ne pas avoir de problème d'écriture. Voilà. Donc f de x égale, parce qu'on a dit x carré, sinus 1 sur x, avec x différent de 0. Et voilà. Clair? Alors, on va voir si cette fonction est continue ou non. Alors, que demande le cours? Le cours, il me dit à quoi est égale l'image et à quoi est égale la limite. Si vous trouvez égalité, la fonction est continue. Clair? Alors, l'image, on l'a déjà. F de 0 est égal à 0. Alors, on sait que, première partie, on sait que f de 0 est égal à 0. Donc, on n'a pas de problème. Pour la deuxième, et on a déjà calculé la limite tout à l'heure de limite quand x tend vers 0 dans la dernière vidéo, la quatrième vidéo, essayez de x carré sinus, je vais écrire f d'abord, f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x et on a trouvé 0. Ça dans la quatrième vidéo. Dans la quatrième vidéo, on a montré que limite quand x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x est égal à 0. D'accord? Donc, conclusion, si on groupe ces deux parties, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que limite, j'ai envie d'avoir tout sur la même ligne, donc vous avez x carré sinus 1 sur x est égal à 0. Ça y est, vous pouvez grouper les deux parties. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la limite, quand x tend vers 0, de f de x est égal à 0. Et c'est pas 0, c'est f de 0. Et voilà, parce que f de 0 est égal à 0. Donc, elle vérifie la relation du cours. Donc, f est continue. Continue en x0 est égal à 0. Point final. Ça, c'est donc le premier exercice. Alors, je vous laisse assimiler et on passe à un autre. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va voir la limite à droite, limite à gauche, continuité à droite et continuité à gauche. Ça y est?
Et après, on peut faire les exercices. Alors ici, je vous ai donné seulement un seul exemple, c'est-à-dire comment montrer qu'une fonction est continue en x0. Vous voyez? Alors on va voir maintenant continuité à droite, à gauche, limite à droite, limite à gauche, et passer aux exercices. Donc je peux enlever tout ça. Ça va, tout. Et je vais vous donner des définitions. Vous voyez? Alors, deuxième partie, qu'est-ce qu'on a dit? On va voir limite à droite, limite à gauche, continuité à droite, continuité à gauche. Alors, il y a ligne, il y a ça, c'est ça la ligne, c'est ça la ligne. Alors, vous avez limite à droite, droite en unité TE, d'accord? Limite à gauche. À gauche, la même chose, continuité. À droite et continuité à gauche. Et voilà. Bien, je commence. On commence la démonstration. Alors, on pose. Je vais travailler. Là, on considère un intervalle. Voilà, on considère. Un intervalle I. On considère f défini. On considère une fonction. Une fonction. En fonction, on écrit fct. Une fonction f définie. Définie sur un intervalle I. On va voir d'abord à droite. D'accord? Sur I égale. Je vais l'appeler I1. D'accord? I est égal. Je pars de continuité, que de continuité. Donc je peux avoir l'intervalle ouvert de x0 jusqu'à x0 plus alpha. Vous vous rappelez? Alors je vais faire le dessin. Voilà R, ça y est. Je prends que cette partie de x0. Vous vous rappelez? On a vu ça la dernière fois. Voilà, ici vous allez avoir x0 plus alpha. C'est-à-dire que à droite de x0. Ça va? J'ai pris l'intervalle ouvert exprès. Parce que pour le moment, je ne parle que de limite. D'accord? Après, si je pars de continuité, je dois avoir le x0. Je dois prendre une borne fermée. D'accord? Alors, on dit que alors, f est continu, non, est limite. Après, je parle d'abord des limites. Alors, f admet une limite. Une limite à droite de x0. Si et seulement si, qu'est-ce qu'on écrit? Je répète, je ne donne qu'un résumé, pas le cours. Alors, si et seulement si, il y a deux écritures. Vous pouvez écrire ici x tend vers x0 avec x supérieur à x0 de f de x. Voyez, vous pouvez écrire aussi sous forme de limite quand x tend vers x0 et vous mettez un plus. C'est à droite, vous pouvez mettre ici un plus, ou bien x supérieur à x0. Ce que vous voulez, de f de x est égal à L, fini. Donc si c'est fini, vous mettez à partir de là. Vous voyez, ça c'est pour la limite à droite. Clair? Maintenant, la limite à gauche. Donc la limite à gauche, donc il faut écrire ici. Limite à gauche, il faut changer l'intervalle. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Maintenant le second. Le second, on considère une fonction f définie sur I2 maintenant. I2, maintenant je parle de la gauche. Donc la gauche, ça va dire x0, x0 moins alpha. I2 qui est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? x0 moins alpha jusqu'à x0. Je prends des intervalles de 2. Vous voyez? Alors je fais le dessin. Voilà le x0. Ça c'est le centre d'intervalle. Ça c'est là. Vous voyez? Alors le x0 le voilà. D'accord? Et maintenant on travaille à gauche. Alors si c'est à gauche, prenez l'orion. C'est alpha. D'accord? Ici vous mettez x0. x0 moins alpha. Ça y est, voilà, x0 moins alpha. Parce que je travaille à gauche de x0.
Clair? Alors, la même phrase. F admet une limite à gauche maintenant, à gauche de x0, équivalent à limite, quand x tend vers x0, f de x égale limite x tend vers x0, f de x. Voilà. Alors ici, tout à l'heure, j'avais supérieur. Maintenant, x va être plus petit que x0. D'accord? Donc ici, vous avez à gauche, x il est plus petit. Regardez, x il est plus petit que x0. Et voilà, c'est quand je travaille de la gauche, la partie gauche. D'accord? Et ici, je vais avoir x, tout à l'heure, on a dit x tend vers x0 plus. Maintenant, x tend vers x0. Et on trouve une limite quand x tend vers x0 moins f de x. Et on trouve une limite finie à partir de là. Et voilà. Donc limite à droite, limite à gauche. Maintenant, f admet une limite. Donc maintenant, je vais grouper les deux parties. Alors, troisième point. Soit f défini sur i. Maintenant, de la gauche vers la droite. x0 en alpha jusqu'à x0 plus alpha. Et je prends intervalle pointé, donc j'enlève le x0. Ça y est, alors on dit, je groupe les deux parties d'intervalle. La première, je groupe le premier intervalle et le second. On dit que f admet une limite. F admet une limite. Limite en x0. Si vous voulez, moi je n'ai pas assez de place, donc je vais écrire ici équivalent. Vous devez écrire sur la même ligne, d'accord? C'est seulement ci, c'est bien. Voilà, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir limite. Quand x tend vers x0 de f de x est égal à limite quand x tend vers x0. Attends, je n'ai pas terminé l'écriture. Voilà. Donc ici, je vais écrire x supérieur et x ici inférieur à x. D'accord? Donc ici, x supérieur à x0, c'est-à-dire la limite à droite est égale à la limite à gauche. X inférieur à x0 est égal à la même limite n appartenant à R. Et voilà. Vous voyez? Donc quand est-ce qu'on dit f admet une limite en x0, si et seulement si la limite à droite est égale à la limite à gauche. Vous voyez? Donc il faut encadrer le résultat. Clair? Donc, j'écris si et seulement si, après j'écris que l'écriture mathématique. Alors, si et seulement si. Alors, moi, je vais passer de place et voilà le résultat. Donc, je vais essayer d'écrire toute la phrase sur la même ligne. Alors, f et continue en x0, si et seulement si, qu'est-ce qu'on a dit? La limite, quand x tend vers x0, x est égal à limite, voilà, j'ai assez d'espace pour pouvoir terminer l'écriture. D'accord? Donc ici, x va être plus grand que x0, et x ici est plus petit que x. Donc ici, supérieur, ici c'est inférieur. Clair? Et pour terminer, écrivez est égal à une limite et encadré. Voilà. C'est-à-dire un nombre fini. Clair? Donc, conclusion, on dit que f, pas limite, continue, admet. Je n'ai pas encore parlé de continuité. Admet une limite. Admet une limite. Maintenant, je vais attaquer la continuité. Pour avoir un peu d'espace. Voilà, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? F admet une limite. Alors, F admet une limite finie en x0 voilà, je passe de place, donc je passe clair. F admet une limite finie en x0, si et seulement si, limite
à droite égale limite à gauche égale un L, un nombre fixe. Clair? Alors, je vous laisse assimiler. Maintenant, on va passer la même chose, continuité à droite et continuité à gauche. D'accord? Je peux même écrire à limite ou bien, je vais écrire ici. J'enlève deux, je vais d'abord lire, après je vous donne l'autre phrase. Donc vous regardez, vous remarquez ici, pour la limite à droite, j'ai pris la partie droite de l'intervalle, x0 jusqu'à x0 plus alpha, et la limite à gauche, j'ai pris de x0 à x0 moins alpha. Clair? Maintenant je vais passer à la dernière écriture. On peut l'écrire sous une autre forme. Ça y est, je peux passer. Voilà. Vous pouvez écrire f admet une limite finie quand on écrit q dès quand x tend vers x0 si et seulement si, et vous écrivez une limite. Si seulement si, limite quand x tend vers x0 avec x supérieur à x0 de f de x est égal à limite quand x tend vers x0 quand x inférieur à x0 de f de x est égal à L appartenant à R, c'est-à-dire une limite finie. Et voilà. Ça y est, maintenant on va passer à la continuité. Alors, c'est une partie qui est très importante, très intéressante. Vous allez voir. Je vais seulement déterminer les petits rappels et après on attaque les exercices. Ça va? Clair et net? Maintenant on va passer à la continuité. Ça y est, donc je peux effacer. Donc on peut dire à une limite finie quand x tend vers x0 ou bien en x0. Ça y est, donc je passe. Voilà. Maintenant on va passer la continuité. Continuité à droite et continuité à gauche. Voyez? Maintenant on va prendre des intervalles fermés en x0. Alors troisième point, soit f, une fonction définie sur l'intervalle i. Alors i, je l'appelle i1 ou bien je l'appelle i et i'. Je prends i et i'. Je prends fermé en x0. C'est pas comme tout à l'heure. x0 plus alpha. Vous remarquez ici, c'est la partie droite, mais avec x0 à partir de l'intervalle. Ça y est. Alors on dit que f et on dit que alors f est continue en x0, continue à droite de x0, continue à droite de x0, si et seulement si vous allez avoir limite quand x tend vers x0 de f de x, d'accord? Vous avez ici le x, il est supérieur à x0 et vous allez trouver l'image qui est autre que f de x. Ça, ce qu'on appelle la continuité à droite. D'accord? Voilà, j'en 4. Maintenant, je passe à l'autre point. Alors, soit f, une fonction définie sur i' qui est égal à x0 moins alpha jusqu'à x0 avec x0 fermé. Voyez? Alors on dit que f est continue à gauche de x0. À gauche de x0, si et seulement si, vous allez avoir limite quand x tend vers x0 de f de x est égal. Alors, ici on a dit la gauche, donc avec x inférieur à x0, ici vous allez avoir f de x. Là, c'est la deuxième définition.
Vous avez vu, j'ai donné trop d'importance la partie continuité que la partie des limites. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, je passe au troisième point. C'est quoi le troisième point? On va prendre maintenant f défini sur tout l'intervalle. Alors, soit f, une fonction définie. Définie sur, alors, un intervalle, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je pourrais vaut mieux l'appeler celui-là I', celui-là I second, je prends ici l'intervalle, tout l'intervalle. Ça va être x0 moins alpha et x0 plus alpha, tout l'intervalle. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai assez de place. Ça va. Donc je vais écrire là-bas. D'accord? Alors, je ne sais pas cette partie. Alors, on dit que j'ai passé de place, donc je suis obligée de revenir à la ligne. Alors, f et continue en x0. Vous avez vu, je n'ai dit ni à droite ni à gauche. Ici, tout à l'heure, f est continue à droite. Regardez, f est continue à droite, f est continue à gauche, puis x0. Maintenant, que continue en x0? Si et seulement si, vous devez avoir limite. Quand x tend vers x0 de f de x, je vais mettre des couleurs. Limite, x tend vers x plus f de x. Alors, qu'est-ce que je vais avoir si elle est continue? Vous devez avoir la limite à droite, x supérieur à x0, est égal à la limite à gauche, x plus petit que x0, est égal à f de x0, toujours l'image. Et ça, c'est très important. Voilà, encadrer, parce qu'en maths, tout ce qui est important, il faut l'encadrer. Vous voyez? Donc, si vous parlez de continuité à droite, il suffit seulement de prendre x supérieur à x0. Si vous prenez continuité à gauche, si vous parlez de continuité à gauche, x plus petit que x0. Et si vous prenez, si vous voulez la continuité tout court en x0, il faut considérer la limite à droite et la limite à gauche, d'avoir une égalité des limites et les deux limites sont égales à l'image de x0. D'accord? Alors, regardez bien. Ça va? Alors, avant de terminer la séance, je vais vous donner un petit exemple. D'accord? Maintenant, je peux passer. Vous voyez? Alors, je vous donne une fonction. Écrivez exemple. Exemple, on considère la fonction f définie par. On considère la fonction f. Je mets l'accolade. Il faut se familiariser avec les accolades. Je vais avoir ici x moins 1, x moins 1, je crois. X plus 1. X plus 1 moins 1 sur x. Si x, comme il est, si x est supérieur strictement à 0, alors est égal à sinus x sur 2x. Si x est inférieur à 0, est égal à 1 demi. Si x est égal à 2. Et voilà. Vous voyez, comme tout à l'heure, on a dit on peut écrire la fonction sous une autre forme. Moi, je préfère celle-ci, mais si vous voulez qu'on change d'écriture, on peut le faire. On peut écrire f de point par exemple. Vous voyez, vous allez avoir f de x est égal à racine x plus 1 moins 1 sur x avec x supérieur à 0. F de x égale sinus x sur 2x avec x inférieur à 0. Et ici, f, si vous remplacez x par 0, l'image, ça va être 1 demi. Donc, vous allez avoir f de 0. F de x égale à 1 demi, c'est radius de 0 égale à 1 demi. Et voilà. Clair? On va voir est-ce que la fonction est continue en 0, oui ou non. Là, on va. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que f de 0 est égal à 1 demi. On connaît déjà l'image. Alors, on sait. Vous avez vu? J'ai commencé par ce qu'on a déjà. On sait que f de 0 est égal à 1 demi. D'accord? Premier point. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Calculer les limites. Alors, je vais calculer la limite à droite et la limite à gauche de 0. Alors, le deuxième point, regardez, c'est le premier point. Dans le deuxième point,
je calcule limite quand x tend vers 0 de f de x. C'est ça. Seulement, ici, je prends x, pardon, je prends x supérieur à 0. X supérieur à 0. Vous voyez, x supérieur à 0, c'est celle-ci. Voilà, x supérieur à 0. Ah voilà, vous avez vu, x supérieur à 0. Donc, je suis obligé de prendre cette formule, cette fonction. X supérieur à 0. Vous voyez, donc ça va être limite. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0, je prends celle-ci. Vous voyez, donc ça va être racine x plus 1 moins 1 sur x. Et voilà. Clair? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Quand on a des limites à calculer, il faut d'abord remplacer. Remplacer par 0. Si vous remplacez par 0, vous allez trouver ici 0, il va rester 1 moins 1. C'est 0 sur 0. Maintenant, je ne vais plus écrire la forme 0 sur 0. Ça y est, on a dépassé ce stade. Donc, quand vous avez 0 sur 0, quand vous avez des racines, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Ça y est, donc je termine l'exercice en rouge. Donc, vous allez avoir x tend vers 0, multiplié par l'expression conjuguée, donc x plus 1 moins 1. Je vais le multiplier par racine x plus 1 plus 1. Vous voyez, l'expression conjuguée sur x, facteur, racine x plus 1 plus 1. Et voilà. Clair? Ça, c'est de la forme a moins b facteur de a plus b, donc c'est a carré moins b carré. Donc limite, x tend vers 0, on obtient x plus 1 au carré, moins 1 au carré sur x facteur de racine x plus 1 plus 1. Clair? Vous pouvez enlever les racines avec les carrés, il va rester limite. Quand x tend vers 0, 2, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester x plus 1. X plus 1. Ici. Ça va? Ici, vous allez avoir moins 1 sur x. Facteur de racine x plus 1 plus 1. C'est ça? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que ce 1, si vous avez un signe moins, il est 1. Donc, ils vont disparaître ce 1 avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester limite. Quand x tend vers 0, d'accord? Il faut écrire sur x supérieur à 0, je vais écrire en bleu. À la place ici un x, ça y est, un x. Ici, racine de x plus 1 plus 1. Et voilà, ça y est. Et notre simplification, donc ce x, celui-là, avec celui-là, va disparaître. Donc je vais remettre ça, écrire x supérieur à 0, x supérieur à 0. Ça va? C'est-à-dire, je travaille avec la limite à droite. Et voilà. Ça y est, j'ai simplifié, maintenant je peux remplacer. Ça y est, c'est fini. D'accord? Donc, implique, donc limite. Quand x tend vers 0, avec x supérieur, vous n'avez qu'à remplacer. Qu'est-ce qui va rester au numérateur de 1? Remplacé par 0. Il va rester 1 plus 1, c'est 1 demi. Et vous remarquez, 1 demi est égal à l'image. Clair? Je passe à la deuxième partie. Donc ici, j'ai pris la limite à droite, maintenant je passe à la limite à gauche. La limite à gauche, elle est très simple. Donc limite, x tend vers 0 de f de x. Voilà, d'accord? Ici, je vais changer de couleur, donc je ne vais pas le voir, je vais écrire en noir. Pour distinguer les démonstrations, x maintenant c'est inférieur à 0. D'accord? Donc est égal à limite x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de sinus x sur 2x. C'est ça? La dernière fois, on a dit que les limites sont indépendantes des constantes. Donc vous pouvez faire sortir le 1,5, le voilà. D'accord? Il va rester limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de sinus x sur x. Voilà, et ça c'est une formule égale à 1, d'accord? Donc il va rester ici 1,5 fois 1. Et voilà. Donc en conclusion, vous avez une limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de f de x. On a trouvé 1,5 fois 1, ça donne 1,5. Et voilà le résultat de la deuxième partie de l'exercice. Clair? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que limite à droite est égale à limite à gauche, est égale à l'image. Donc, la fonction est continue en 0. Vous voyez? Donc, conclusion, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? L'espace, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f de x.
On a trouvé ceci est égal à limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de f de x. On a trouvé f demi, et c'est quoi f demi? C'est f de 0. Et par conséquent, donc, f est une fonction continue. Voilà, continue en x0 est égal à 0. Donc f est continue. C'est pas écrit, c'est pas la peine de dire une fonction. Donc f est continue. Donc f est c'est pas la peine d'écrire une fonction. C'est ça, j'ai déjà fait il s'agit d'une fonction. Donc, voilà. Donc, f est continue. Continue en x0 est égal à 0. Quoi qu'il en voyez, toujours en cas d'inversion. Attention à notre. Alors, clair et net. Donc, vous avez trouvé limite en 0 positif égale limite en 0 négatif est égal à 1 demi. 1 demi n'est autre que l'image f de 0. Donc, on applique le cours. Clair? Donc, voilà pour aujourd'hui. On a vu c'est quoi une limite à gauche, c'est quoi une limite à droite, la continuité à droite, la continuité à gauche. Je vous ai donné un petit exercice, un seul pour le moment, et d'application. Et la prochaine fois, Inch'Allah, pour la vidéo numéro 6, on va faire une séance d'exercice, que des exercices sur les limites et sur la continuité. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.